enquêter, situer des responsabilités à l'intention des autorités de poursuite que sont le procureur de la République et le tribunal de grande instance de Dakar, le procureur de la République et le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, et tout ça sous l'autorité du parquet général que j'ai la charge de représenter. Il m'a semblé utile de vous faire un point sur des enquêtes par rapport à ce rapport, et cela concernerait le premier point de notre point de presse. Deuxième point de notre point de presse, l'affaire qu'il est communément appelée l'affaire Dr Niang. Dr Babacar Niang, pour le nommer. Il y a lieu de préciser que le 18 mars 2023, une plainte régulière a été formulée par le sieur Cheikh Tidiane Ly, représentant la famille de la victime feu Mamadou Ly, et M. Bamba Fall, maire de la commune de Médina. Cette plainte a été dirigée contre le docteur Babacar Niang, propriétaire et administrateur de la clinique Souma Assistance 6 à la cité Keur Gorgui, et le docteur Cheikh Mbacké Medina Sey, médecin généraliste. Et dans cette plainte, il dénonçait des faits d'homicide involontaire sur la personne de la victime. Il dénonçait aussi des faits de non-assistance à personne à danger. Il dénonçait aussi les faits de mise en danger de la vie d'autrui suite au décès du sieur Mamadou Ly, qui est né le 21 mai 1989 et qui exerçait la profession d'agent municipal au niveau de la mairie de la Médina. Au reçu de cette plainte, pour des faits spécifiés dans le cadre de cette plainte, bien naturellement, une enquête a été ouverte pour situer des responsabilités. Et donc, dans le cadre de cette enquête, les représentants du plaignant, le plaignant a été entendu, notamment le sieur Cheikh Tidiane Ly, qui représentait la famille du défunt Mamadou Ly, le maire Bamba Fall lui-même, signataire de la plainte, en tant qu'employeur de l'agent municipal Mamadou Ly, ont été entendus. Et ils ressortissaient de leur enquête des faits susceptibles de constituer des présomptions graves et concordantes pouvant justifier la poursuite de l'enquête à l'encontre des personnes susnommées le docteur Babacar Niang et le sieur Cheikh Mbacké Medina Sey, médecin généraliste. Donc à la suite de ça, une enquête a été ouverte basée sur cette dénonciation sous forme de plainte régulière et contre personne dénommée, à savoir le docteur Babacar Niang, propriétaire de Souma Assistance, copropriétaire même je dirais parce qu'il a su avec son épouse, et le docteur Cheikh Mbacké Medina Sey, médecin généraliste. Les plaignants ont été entendus, des témoins ont été entendus. L'un des mis en cause a été entendu, le docteur Cheikh Mbacké Medina Sey, et l'impératif d'entendre le docteur Babacar Niang était justifié par les nécessités d'enquête. Parce qu'il faut le préciser, être mis en cause ne veut pas forcément dire être coupable. L'enquête a ceci, je dirais, d'impartial, parce que c'est le prétexte ou l'occasion de permettre aux mis en cause de donner sa version objet des faits dénoncés et d'avoir l'occasion, judiciairement, dans le cadre d'une enquête régulière, de se disculper. Donc vous noterez que ce n'est pas que systématiquement une personne fait l'objet d'une plainte qu'il est automatiquement coupable.
Ce n'est pas que systématiquement une personne fait l'objet d'une plainte ou de poursuite d'audition dans le cadre d'une enquête préliminaire que la conséquence évidente en a tiré, c'est qu'il fait l'objet d'un traitement pour quelque motif que ce soit. Donc je disais tantôt que la plainte a été déposée le 18 mars. Les enquêteurs de la sûreté urbaine ont pris sur eux de convoquer le docteur Babacar Niang. Ce dernier a extirpé de son absence du ressort de la Cour d'appel de Dakar pour solliciter que son audition soit différée le lendemain, 19, à laquelle les enquêteurs ont accédé. Le 19, convoqué à nouveau, le docteur Babacar Niang a laissé entendre qu'il était en déplacement dans le Fouta, particulièrement dans le village de Médina Ndiaye. Et invite lui a été encore fait de venir déférer à la convocation, eu égard aux nécessités d'enquête, parce que sa déposition demeure essentielle pour situer les responsabilités dans cette affaire. Le 19, le docteur Babacar Niang avait promis de déférer à la convocation des enquêteurs le même jour, parce que Fouta, Médina Ndiaye serait à 90 km ou 91 km après Saint-Louis. Le 19, le docteur Babacar Niang ne s'est toujours pas présenté. Toutes les personnes mises en cause ont été entendues, notamment le docteur Cheikh Mbacké Medina Sey. Le 20, sur mon intervention, le procureur de la République a cru devoir lui décerner une convocation pour être entendu. 18, 19, 20, 3 jours de suite, le docteur Babacar Niang, étant dans le territoire national, n'a pas daigné déférer à la convocation ou à l'invitation que les enquêteurs lui ont fait. C'est sous ce rapport qu'à la date du 21 mars, instruction a été donnée par mes soins, avec l'accord du procureur de la République, à la sûreté urbaine, de décerner un avis de recherche et d'interpellation par la sûreté urbaine. L'avis a été décerné, la réquisition a été faite par la sûreté urbaine, visée par le procureur de la République et transmis à la Légion Nord. C'est ce qui a permis aux éléments de la brigade de recherche de la Légion Nord, donc Saint-Louis, d'aller l'interpeller à 91 km de Saint-Louis dans un village qui s'appelle Médina Ndiaye. Et c'est dans ces conditions, comme il a été déploré par ailleurs, que le docteur Niang a été mis en route pour son audition au niveau de la sûreté urbaine le lendemain 22, je pense aux environs de 11 h, parce qu'ils ont quitté au petit matin. Et tout ça, c'était pour renseigner l'opinion, comme quoi la justice demeure une exigence de tout état de droit. Et aucun citoyen, qui qu'il puisse être, de quelque bord qu'il se trouve, ne peut pas, pour quelque raison que ce soit, tenter de se soustraire à son action. Et donc, en tout état de droit, l'invite lui a été fait 2 ou 3 fois. L'attente a duré, eu égard à l'urgence que tout le monde connaît et que tout le monde partage, du 18 jusqu'au 22, il était impératif que les enquêteurs usent des moyens légaux que leur offre le Code de procédure pénale dans le cadre d'un état de droit pour le contraindre à venir déférer à la convocation. Ce d'autant que, au niveau de sa clinique, les faits se sont passés. Et les faits se sont passés. On ne va pas revenir sur le déroulé de la prise en charge de la victime Mamadouli depuis le lieu des manifestations à bord de l'ambulance de Souma Assistance jusqu'à sa conduite à la clinique où ses parents se sont présentés et se sont acquittés. Une clinique privée où les soins sont payants et se sont acquittés de toutes les charges financières relativement à sa prise en charge. C'est ainsi qu'à sa conduite, il a été consulté. Un diagnostic
a été posée, d'où il résultait qu'il a reçu une pierre au niveau de l'arcade sourcilière qui a fini par atteindre le crâne et le cerveau. Et donc son pronostic vital était engagé. À la suite de ça, le mode de fonctionnement de la clinique Souma est de recourir à des sachants, des spécialistes, si toutefois le diagnostic d'un patient le justifiait. Ils ont indiqué à la famille de la victime qu'il était question qu'il soit évacué à l'hôpital principal séance tenante pour subir une intervention parce que son pronostic vital était engagé. L'autre alternative interne à la clinique a été, ils leur ont été conseillés de payer les honoraires et de faire appel à un sachant extérieur pour qu'il soit opéré dans les locaux de la clinique Souma. Et cela à 18h. La famille s'est acquittée des honoraires inhérents à l'opération envisagée et depuis 18h, la clinique a reçu d'autres patients qui apparemment ont été l'élément déclencheur de la négligence sur la victime Mamadouli. Mais en tout état de cause, l'enquête a pu établir que depuis son évacuation à la clinique, son pronostic vital était prononcé. De 18h pour le moins, je dis bien pour le moins, parce que 18h est l'heure à laquelle il avait fait le scanner et que l'éventualité de le référer à l'hôpital principal pour une intervention pour le sauver était une nécessité. Tout ce que je dis est renseigné sur le procès verbal régulier et sur les auditions à la base des constatations. Depuis 18h jusqu'au lendemain à 17h, Mamadouli était laissé en rade à la clinique. Il n'a été consulté par aucun médecin, il n'a été soulagé par aucun sage-femme, encore moins des aides-soignants. Se tordant de douleur, gémissant. Et c'est dans ces conditions que sa famille a exigé du corps médical que leur patient leur soit restitué pour son évacuation à l'hôpital principal où il pourrait espérer lui sauver la vie. Et c'est donc sur forte insistance de sa famille que Mamadouli a été évacué à 17h, 18h le lendemain, soit à peu près de 24 heures, en direction de l'hôpital principal où, arrivé, le corps médical n'a pu que constater son décès. Il est aujourd'hui douloureux de le dire, et bien regrettable d'ailleurs, que même arrivé à l'hôpital principal, le corps médical qui s'était chargé de l'évacuer avait oublié son dossier médical à la clinique Souma. Et donc, une urgence de premier ordre principale qui a été référée ne disposait pas de son dossier médical. Ce qui est absolument, pour dire le moins, incompréhensible. Et c'est à la faveur d'échanges par message WhatsApp, je dis bien, que son dossier médical, qui était oublié à la clinique Souma, est parvenu donc à l'hôpital principal. Voilà brièvement ramassé le résumé de ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Dr Babacar Niang. Et c'est pour toutes ces raisons il n'a pas pu justifier des soins que sa structure aurait prodigués à la victime Mamadouli, malgré qu'ils se sont acquittés de tous les honoraires liés à sa prise en charge. Le docteur Babagnan, vous me direz, il était à Médine Diadbé pendant ce moment. Comment peut-il avoir une quelconque responsabilité dans la mort de Mamadouli?
Et ce qu'il faut savoir, c'est le mode de fonctionnement de la clinique. Toutes les décisions, je dis bien toutes les décisions en termes de priorité de prise en charge sont dictées par le docteur Babacar Niang qui en est l'administrateur. Et c'est donc au bénéfice de tout ça que des poursuites sont engagées et sous le respect des nécessités d'enquête, de la présomption d'innocence et du secret de l'enquête, je dirais, le secret de l'enquête et de l'instruction, je m'en tiens à ces considérations. Et c'est donc au bénéfice de tous ces éléments que le procureur de la République, sous l'autorité du procureur général, enfin le parquet de manière générale, dans son ensemble qui est indivisible, a estimé devoir engager des poursuites. Déjà une mesure de garde à vue a été prononcée à son encontre, et il a estimé devoir engager des poursuites contre le docteur Babacar Niang, le docteur Cheikh Mbacké Medina Sey, pour des faits d'homicide involontaire, de non-assistance à personne en danger, de mise en danger de la vie d'autrui, dont serait victime Mamadou Ly. Il faut préciser à ce stade que la clinique Souma, étant une SARL, société à responsabilité limitée, dont, avec deux associés que sont le docteur Babacar Niang et son épouse Madame Saïda Berthe, donc cette clinique Souma, en tant que structure privée, est installée dans les poursuites. Et le dossier fera l'objet d'une information judiciaire dont le traitement, à partir de ce moment, relèvera de la compétence d'un juge d'instruction qui sera incessamment saisi. Alors, sur ce dossier, voilà les éléments d'éclaircissement ou d'information que je voulais porter à l'attention de l'opinion nationale et internationale. Cela étant dit, le parquet poursuit sur la base de présomptions graves et concordantes. Il restera au juge d'instruction en toute indépendance et dans la limite de toutes les prérogatives en matière d'instruction que lui offre le Code de procédure pénale, l'article 71 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction prend tous les actes qu'il estime nécessaires à la manifestation de la vérité dans le sens d'une instruction à charge et à décharge de nous éclairer sur cette affaire. Et cela m'amènerait à passer au troisième point de notre ordre du jour, qui est ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire tentative d'assassinat du sieur Ousmane Sonko, ou sur le sieur Ousmane Sonko. Donc, à la faveur des événements du 16 février, du 16 mars 2023, il a été relayé par beaucoup de médias de la place et sur les médias en ligne que le sieur Ousmane Sonko, citoyen sénégalais, aurait été victime d'une tentative d'assassinat. En d'autres termes, que des personnes non identifiées auraient tenté de porter atteinte à son intégrité physique. À son intégrité physique, je dirais même à sa vie. Tentative d'assassinat plutôt que de tentative de meurtre, parce que le meurtre